Moïse était un grand prophète, un grand leader. La Bible nous dit qu'il parlait avec Dieu face à face. Il avait accès au mystère et à la présence de Dieu. Lorsqu'il va mourir, Dieu va lui parler et il va lui dire que Josué, fils de Nun, va le remplacer à la tête du peuple juif. Et alors, au tout début de son ministère, Dieu va parler à Josué. Et il va lui dire, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai promis à leur père de leur donner. Pourquoi est-ce que Dieu a dit cela à Josué? Certainement d'abord parce que Josué était découragé. Peut-être qu'il se posait la question de savoir comment est-ce qu'il serait en mesure de succéder à un tel leader. Comment est-ce qu'il serait en mesure de succéder à Moïse? Et puis, enfin, peut-être qu'il se posait des questions sur sa capacité à pouvoir conduire ce peuple pour qu'il puisse conquérir toutes ces terres, tout ce pays qui était devant eux. Peut-être qu'il se posait la question de savoir comment est-ce que je vais faire pour passer le Jourdain. Josué devait se poser un certain nombre de questions sur son ministère et sur les défis que Dieu avait mis devant lui. Et cette parole a retenti. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Peut-être que dans ton emploi, on t'a donné une nouvelle charge, une nouvelle responsabilité. Tu ne sais pas trop bien comment est-ce que tu vas faire pour faire face à ces responsabilités. Je te dis aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. Parce que certainement dans la destinée qui est la tienne, dans le destin qui est le tien, Dieu avait prévu d'avance que tu puisses relever ce défi. Et le Seigneur va te donner les ressources, l'intelligence et la sagesse pour pouvoir surmonter ce défi. Peut-être que dans ton ministère, tu es en train de penser à l'expansion de ton église, à l'expansion de ton ministère ou du ministère que Dieu t'a donné et tu ne sais pas trop bien comment t'y prendre, tu ne sais pas trop bien quelle porte ouvrir, par quel chemin passer. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. Car certainement dans la destinée qui est la tienne, avant la fondation du monde, Dieu avait déjà choisi que tu réussirais. Dieu avait déjà choisi que tu serais une source de bénédiction pour le plus grand nombre. Et il va ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Il va apporter une providence que personne ne pourra arrêter. Il est celui qui pourvoit en tout temps et en toutes circonstances. Peut-être que dans ta famille, aujourd'hui, tu traverses des difficultés, des incompréhensions avec tes parents, avec tes frères, avec tes sœurs, avec tes cousins. Et tu ne sais pas comment gérer cette situation. Encore une fois, je veux te dire aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. Voyez-vous, avant la fondation du monde, Dieu avait déjà tracé un chemin devant nous. Dieu avait déjà une destinée. Dieu avait déjà prévu des œuvres. La Bible dit qu'il a préparé des œuvres d'avance, afin que nous puissions les pratiquer. Ces œuvres-là, nous sommes dans l'obligation de les pratiquer. Parce que c'est notre destinée, c'est ce que Dieu avait déjà choisi. Dieu avait déjà tracé un chemin. Et je dis aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. Parce que ces œuvres vont s'accomplir. La volonté parfaite de Dieu pour toi, c'est que tu réussisses, c'est que tu sois une source de bénédiction pour le plus grand nombre. C'est que tu sois un témoignage pour le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse.